regarde, regarde là. Là, là. Coucou. Hello. Hello, hello, hello. Salut Napo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va ni parler de psychologie ni de criminologie, je vais faire une petite entorse à la thématique de ma chaîne pour vous raconter mon expérience personnelle de mon opération aux yeux, donc au laser, pour réparer ma myopie. J'en avais parlé il y a quelques mois quand j'ai été opérée et vous aviez été nombreux à me demander de vous faire un retour sur mon expérience, donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu le contexte de mon opération. Moi, je portais des lunettes depuis que j'ai l'âge de 17 ou 18 ans. Il me semble que ma toute première paire de lunettes, je l'ai eue quand j'étais en terminale, donc ça commence à remonter un petit peu. Et puis j'ai commencé à porter des lunettes après un petit peu plus souvent à mon entrée à la fac en fait. Parce que je me suis rendu compte notamment dans les amphis que j'arrivais pas forcément à bien lire sur les écrans, les diapos et tout ça. Et donc voilà, j'ai eu des lunettes à ce moment-là et ça a commencé... Napo. Donc j'ai commencé à porter des lunettes à ce moment-là, mais du coup je les mettais uniquement quand j'avais vraiment besoin de regarder des choses loin et de lire surtout. Donc c'était comme je vous le disais à la fac ou par exemple quand j'allais au cinéma ou choses comme ça. Et puis avec les années qui ont passé, ma vue a commencé à baisser un petit peu plus, donc j'avais besoin de mettre mes lunettes un petit peu plus souvent, genre même pour regarder la télé. Et en fait j'en suis arrivée au point où vraiment ma vue avait trop baissé, mais je suis restée pendant très très longtemps avec les mêmes lunettes sans retourner faire examiner ma vue. Et donc quand je suis retournée voir l'ophtalmo, c'était il y a 1 an et demi, enfin un petit peu plus maintenant du coup. Et en fait il s'est rendu compte que ma vue avait quand même pas mal baissé depuis, donc j'ai eu à nouveau une prescription de lunettes. Et moi à ce moment-là j'avais un petit peu innocemment demandé comment ça se passait pour faire l'opération au laser, étant donné que j'étais dans un centre qui justement était assez réputé pour les opérations au laser, et il m'avait dit de toute façon c'est pas possible de là vous opérer parce que ce qu'il faut c'est qu'il y ait au moins une période d'1 an pendant laquelle votre vue a été stabilisée. Donc là comme ça fait super longtemps que vous n'avez pas vu et que votre vue a baissé, c'est pas possible. On vous prescrit des nouvelles lunettes avec une nouvelle correction. Et par contre, si vous êtes toujours intéressé par le laser, il faudra revenir à partir de dans 1 an et on verra ce que ça a donné avec ces nouvelles lunettes, est-ce que votre vue a changé ou pas, et si elle n'a pas trop changé, on pourra éventuellement commencer à s'intéresser au laser. Donc je suis restée 1 an et demi de plus avec les nouvelles lunettes que j'avais et j'ai fini par me décider, c'était là en septembre, à la fin du mois de septembre, j'ai repris rendez-vous chez le même centre en fait, chez cet ophtalmo là, et je suis allée leur dire que voilà, j'étais toujours intéressée par l'idée du laser et que je voulais qu'ils me fassent passer les examens à mes yeux pour voir déjà si ma vue avait baissé ou pas, et puis voir si c'était éventuellement possible de le faire. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce jour là ils ont évalué ma vue et ils se sont rendus compte qu'elle avait franchement presque pas baissé, je crois qu'elle avait baissé de 0,25 à un œil, mais c'était vraiment pas grand chose, donc c'était ok au niveau de la stabilité de la vue. Et donc ensuite j'ai passé tout un tas d'examens et je saurais pas exactement vous raconter qu'est-ce qu'ils ont regardé. Je sais qu'en gros ils regardaient l'état des yeux, l'état de la cornée, son épaisseur et différentes choses, enfin ils ont pris plein de mesures. J'ai passé pas mal de tests en fait, ils vous mettent la tête dans plusieurs machines où il faut faire des trucs, il faut fixer un point lumineux, il faut... à un moment il y a celui que je déteste le plus, c'est celui où ils envoient un espèce de petits pchit d'air en plein dans l'œil, il y a des trucs avec des espèces de spirales qui tournaient partout, etc. Enfin bref, je sais pas trop quels étaient vraiment... l'objectif de tout ça, enfin c'était vraiment pour regarder si c'est possible ou pas de faire le laser et quelle technique proposer. Donc toute cette batterie de tests là, elle est absolument indolore évidemment et ça prend à peu près 10-15 minutes je dirais. Et après ça en fait ça imprime tout un tas de données que donc l'ophtalmo qui regardait m'a dit je vais les transmettre au chirurgien, puis c'est lui qui va vous recevoir et il va regarder les chiffres avec vous et il va voir ce qu'on peut vous proposer. Alors c'est le docteur Marc Chemla qui m'a reçu et donc il a pris toutes les données comme ça, et ce qu'il m'a dit tout de suite quand je suis rentrée dans la salle, c'est bon, on va tout de suite essayer de chercher où est le problème, parce que généralement il y a toujours quelque chose qui pose un peu problème dans les chiffres. Donc il a tout regardé et à la fin il m'a dit écoutez, vous êtes l'oiseau rare parce que vous n'avez absolument
rien qui pose problème, donc vous avez énormément de chance entre guillemets. Vous pouvez absolument faire n'importe quelle technique, tout va convenir à vos yeux, vous pouvez vraiment choisir celle que vous préférez. Et dans ce centre là, eux ils pratiquent deux types de techniques de laser, il y en a une qui s'appelle Trans-PKR et l'autre qui s'appelle LASIK. Donc il m'a expliqué le fonctionnement des deux et il faut comprendre que c'est vraiment deux techniques qui sont assez différentes parce que si vous voulez, le LASIK, on va venir créer une sorte de petite ouverture dans la cornée de l'œil et ensuite le laser va passer par cette ouverture puis faire la correction, etc. Et ça du coup c'est une technique qui est vraiment pas mal parce que du coup elle demande très peu de temps de convalescence, elle est très peu douloureuse. Et de l'autre côté vous avez la Trans-PKR qui elle va être un petit peu plus longue à cicatriser et un peu plus douloureuse. Mais Napo, qu'est-ce que tu fais? Je sais que ça te plaît pas mais il y a plein de personnes qui t'aiment Napo et qui veulent te voir. T'as l'air tellement mécontent. Écoutez, je sais que vous adorez Napo, mais lui, visiblement, lui il vous aime pas du tout. T'es content? T'es heureux de vivre, Napo? T'es heureux? T'es heureux dans la vie? Et la Trans-PKR par contre ça demande un temps de cicatrisation qui est plus long, qui va être un peu plus douloureux, mais par contre l'avantage c'est que on n'ouvre pas l'œil, il n'y a absolument aucun contact, en fait on fait juste passer le laser qui va faire sa correction sans qu'il y ait du tout aucun contact, aucune ouverture de l'œil. Et du coup ce qui est bien avec ça c'est que ça évite notamment les risques d'infection parce qu'il n'y a rien qui peut aller se mettre à l'intérieur de l'œil et surtout ça n'abîme pas du tout la cornée et donc ça fait que c'est plus adapté à certaines personnes qui ont par exemple une cornée un peu trop fine ou aussi certaines personnes qui ont des métiers un peu plus dangereux entre guillemets et qui peuvent se prendre des coups dans les yeux. C'est mieux que la cornée soit pas du tout abîmée. Il y a aussi une différence de prix entre les deux prises en charge puisque le Trans-PKR ça coûte 2200 € tandis que le LASIK ça coûte 2600 €. Donc comme je vous l'ai dit, le chirurgien m'a laissé le choix entre ces deux techniques là et moi je savais pas forcément quoi choisir en fait entre ces deux. C'est vrai qu'il y en a une qui est un petit peu plus impressionnante que l'autre et je lui ai demandé son avis à lui et lui m'a recommander un petit peu plus la Trans-PKR qui est en fait vraiment sa technique à lui, c'est lui qui est apparemment le spécialiste pour cette technique là et puis il m'a dit ça dépend vraiment en fait aussi de comment vous pouvez aménager votre temps parce que si vous avez besoin de reprendre le travail dès le lendemain de l'opération, il vaut mieux prendre le LASIK et si vous faites le Trans-PKR et il vaut mieux avoir l'occasion de pouvoir poser quelques jours, au moins 2 jours à peu près parce que pendant cette période-là, en fait, ça va être trop compliqué, vous n'allez pas pouvoir voir, etc. Et puis ça dépend aussi de à quel point on a besoin d'avoir une bonne vue rapidement parce que le LASIK permet d'avoir une vue qui remonte à 10/10 très vite alors que Trans-PKR ça prend plus de temps, ça prend genre 2-3 semaines facile. Et du coup, j'ai décidé d'écouter son conseil et de choisir la Trans-PKR parce que voilà, pour l'instant, actuellement, je travaille uniquement sur mes vidéos depuis chez moi, donc c'était assez faisable en fait pour moi de faire une petite pause dans mes vidéos et puis de pouvoir bien rester chez moi dans le noir. Et puis ouais, j'ai choisi ça avec une petite appréhension, mais je me suis dit bon, au moins ça va vraiment pas abîmer mon œil, il y a absolument aucun risque étant donné qu'il y a aucun contact et puis c'est quand même la technique que lui dont lui est spécialiste, donc logiquement ça me semble normal en fait de choisir celle-là si ça correspond en fait aussi à ce que je peux faire et en l'occurrence c'était le cas, je veux dire c'était pas trop compliqué pour moi de prendre un petit peu de temps de convalescence. Et puis de là on a pu poser un rendez-vous et là ça a vraiment été très vite puisqu'on m'a donné rendez-vous pour 2 semaines plus tard pour l'opération, ce qui est en fait le temps vraiment minimum qu'on peut avoir entre un rendez-vous et le moment de l'opération puisqu'il y a 2 semaines normalement de délai au niveau légal pour avoir le droit de se rétracter et dire que finalement on veut plus le faire. Donc voilà, en gros on vous fait signer tout un tas de papiers, un espèce de contrat qui dit que voilà vous vous engagez à bien respecter toutes les consignes qu'on va vous donner pour que l'opération se passe correctement. Et puis il y a aussi toute une partie sur le fait qu'on accepte
les risques entre guillemets, c'est-à-dire le fait que l'opération fonctionne pas totalement et que du coup on retrouve pas la vue à 10 sur 10, mais aussi certaines complications qui peuvent arriver parce que voilà, ça reste une opération chirurgicale et le risque zéro n'existe pas, donc c'est possible, même si c'est vraiment extrêmement rare, c'est possible qu'il y ait quelques soucis qui puissent apparaître après ça. Dans les cas les plus graves, ça va être une aggravation en fait de la myopie par exemple. Mais sinon ça peut aussi être des petits soucis entre guillemets comme des effets de halo avec la lumière, des effets de sec, etc. Enfin des petits inconvénients. Et donc on signe un papier pour dire qu'on accepte tout ça. Après le rendez-vous, je suis rentrée chez moi et j'étais quand même un petit peu stressée, même si j'étais vraiment contente aussi parce que ça fait des années et des années que j'avais vraiment hâte de me débarrasser des lunettes. Je pense que toutes les personnes qui portent des lunettes savent à quel point ça est vraiment chiant au bout d'un moment, notamment pour moi en fait qui adore le maquillage, ça me gonflait vraiment énormément de devoir porter des lunettes tout le temps, déjà parce que quand je me maquillais je voyais pas grand chose, donc j'étais toujours comme ça à coller la tête contre le miroir, et ensuite je mettais mes lunettes donc on voyait plus forcément les maquillages que j'avais fait. Des trucs tout cons, mais en hiver ça fait de la buée quand vous êtes dehors et que d'un seul coup vous rentrez quelque part, vous pouvez pas juste être allongé et puis regarder un film parce qu'il y a toujours la branche qui est comme ça. J'avais tout le temps des migraines qui je pense venaient en partie de mes yeux. Enfin de toute façon je suis très migraineuse et j'en ai encore même maintenant que j'ai été opérée, mais au moins j'ai plus trop ce souci là. Enfin voilà, et puis vraiment j'étais arrivée à un point où j'étais obligée de porter les lunettes vraiment du matin au soir, c'est à dire que le soir en allant me coucher, j'enlevais mes lunettes, je les posais sur le rebord du lit, et dès que je me réveillais le matin, c'était la première chose que je faisais, c'était mettre mes lunettes. Et j'ai jamais vraiment supporté le fait de devoir faire ça. J'en avais vraiment marre de juste de pas pouvoir profiter normalement de ma vue et de pouvoir voir correctement. Enfin je sais que ça peut paraître un peu futile, mais là j'avais vraiment l'occasion, l'opportunité de pouvoir le faire, et j'avais vraiment envie de me débarrasser des lunettes. Ensuite du coup j'ai juste eu à attendre les 2 semaines, il n'y avait pas grand chose de particulier à faire si ce n'est que d'aller acheter tout un tas de produits, des gouttes en fait pour les yeux. Il y en avait tout un tas de sortes différentes. Donc ça il fallait aller les acheter à la pharmacie en avance pour les avoir bien chez soi le jour de l'opération, puis pas avoir besoin de courir à la pharmacie. Et puis il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi un espèce de petit masque à mettre sur les yeux, mais ça je vous raconterai après. Donc ça c'est à peu près les seules choses à faire en attendant l'opération. Il me semble que les personnes qui portent des lentilles, moi c'était pas mon cas donc je suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est 48 heures ou 72 heures à l'avance avant l'opération doivent arrêter de les porter. Et sinon la seule contrainte entre guillemets c'est ne pas mettre de maquillage 24 heures avant l'opération. Donc voilà, c'est juste la seule chose à laquelle il faut faire attention. Ah si, il y a quand même un truc qui est important à dire à propos des gouttes, c'est que donc parmi toutes les gouttes qui sont obligatoires et qu'il faut vraiment avoir pour pouvoir bien cicatriser après l'opération, il y en avait un type, enfin une boîte de gouttes qui était un petit peu spéciale. En fait sur l'ordonnance c'était écrit que c'était facultatif, mais que ce sont des gouttes qui aident à la cicatrisation, et elles sont facultatives je pense parce qu'en fait elles coûtent quand même vraiment assez cher, donc c'était vraiment selon les personnes et selon leurs moyens et tout. Si elles peuvent se permettre de les acheter c'est mieux, mais sinon on peut quand même s'en passer. Donc moi évidemment quitte à payer une opération à plus de 2000 €, j'ai acheté aussi ces gouttes. C'est un flacon, enfin c'est plein de petits flacons en monodose il me semble, qui servent pour à peu près 3 jours. Et ça coûte, je dirais, une cinquantaine, c'est entre 50 et 60 € selon les endroits, selon les pharmacies, vous pouvez vous les procurer. Moi j'en ai fait 2 et en fait déjà faut les commander, donc faut pas attendre le tout dernier moment pour aller les acheter. Et en plus, il y a eu 2 pharmacies et les 2 prix étaient un petit peu différents, donc j'ai fini par prendre là où c'était moins cher, mais ouais ça coûtait une bonne cinquantaine d'euros pour à peine 3 jours de traitement, donc c'est vraiment quelque chose de très très cher. Mais visiblement ça aide beaucoup à la cicatrisation, donc voilà, je me suis dit quitte à le faire, j'ai envie de faire les choses bien. Le fameux jour de l'opération, vous devez venir accompagné d'une personne qui va vous aider principalement à repartir du cabinet.
Et vous repassez, enfin moi on m'a refait passer quelques tests, un peu les mêmes que ceux que je vous ai décrits au début pour mes yeux, donc avec des petites lumières à fixer, le souffle dans les yeux, les trucs en spirale, etc. Donc ça apparemment je crois que c'est pour vraiment être sûr de la vue au jour même et bien pouvoir faire tous les réglages sur le laser. Donc ça prend vraiment pas très longtemps comme je vous l'ai dit, hein, ça prend genre une dizaine de minutes. Et ensuite on passe dans une espèce de salle d'attente où là l'assistant m'a fait me changer entre guillemets, enfin non, il m'a fait enfiler une espèce de surprotection stérile, vous savez là les trucs un peu en papier, des surchaussures et puis une charlotte et ça faisait un petit look vraiment au top, absolument magnifique. Et puis après c'est là que j'ai enfin laissé mes lunettes dans mon sac et qu'on m'a emmené à la salle d'opération. Alors à ce moment-là je commençais un petit peu à me stresser quand même, c'était pas un moment agréable à passer forcément parce que vous arrivez dans une salle avec cette énorme machine et en fait on vous fait vous allonger complètement avec le laser qui est au-dessus, donc ça fait comme plein de machines avec des lumières et tout ça et qui sont vraiment au-dessus de la tête. Il faut être vraiment bien calé et plus bouger. Et je me rappelle qu'à ce moment-là j'avais hyper mal à la gorge, j'arrêtais pas de tousser à ce moment-là, j'avais dû choper la crève. Et j'étais super stressée parce que plus je pensais au fait qu'il fallait que je bouge pas, plus je sentais ma gorge qui commençait à s'irriter et j'avais envie de tousser. Et du coup j'essayais de prévenir l'assistante de temps en temps et de lui dire là je vais tousser donc ne faites rien, et je toussais un coup. En bref c'était un peu n'importe quoi mais ça va, ils ont été très gentils. Enfin le mec qui était là, l'assistant, il était vraiment très gentil et il s'est bien occupé de moi et il m'a beaucoup aidé en fait à souffler et à être pas trop stressée, etc. Et puis après en fait en soi si vous voulez la machine elle était un peu stressante mais une fois qu'on y est ça fait plus spécialement peur parce que de toute façon on y est, on peut plus bouger et l'opération en elle-même m'a pas spécialement fait peur, enfin c'est pas ça que j'appréhendais le plus. Moi ce qui m'angoissait le plus finalement c'était l'après-opération, mais du coup une fois qu'on y est c'est quand même assez bizarre et bon la vue ça reste quelque chose qui, moi en tout cas j'ai du mal avec les yeux et tout ça, j'aime pas trop imaginer qu'on me met des trucs dans les yeux ou quoi et du coup bon j'étais pas méga à l'aise. Mais ça va, franchement j'ai connu pire, genre j'ai été plus stressée à certains examens que pour cette opération là. Une fois qu'on est bien installé avec la machine au-dessus de soi, l'assistant met des gouttes qui sont anesthésiantes pour du coup pas ressentir de douleur au moment du laser. Donc c'est vraiment, je pense à effet instantané, hein, c'est des gouttes qu'on met dans les yeux, ça semble un petit peu épais, honnêtement, c'est un peu genre blanc épais, on voit pas grand chose pendant quelques secondes et puis voilà. Et après, honnêtement, que mes yeux soient anesthésiés ou pas, je l'ai pas senti du tout parce que de toute façon les yeux, à moins qu'on leur mette quelque chose dedans, on sent pas, donc si vous voulez j'ai pas senti particulièrement. J'ai eu l'impression qu'il avait utilisé plusieurs types de gouttes mais honnêtement j'ai pas posé de questions à ce moment là, je sais pas s'il a juste remis plusieurs fois des trucs anesthésiantes ou pas. Et donc ça j'imagine que ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi recevoir des gouttes dans les yeux ça me fait rien, donc ça m'a pas fait mal ou quoi que ce soit. Par contre ils ont utilisé un truc qui m'a vraiment, mais je pense que c'est ça qui m'a le plus angoissée et qui m'a le plus déplu de toute cette opération. C'est pas le laser, c'est l'espèce de truc pour écarter les paupières qu'ils m'ont mis dans l'œil. Donc ils vous mettent ça justement pour garder l'œil bien ouvert et que ce soit pas possible de cligner des yeux pendant le laser. Et vraiment j'ai même pas vu à quoi ça ressemblait parce qu'ils me l'ont mis directement dans l'œil. Mais je me suis représenté le truc comme dans Orange Mécanique. Et franchement ce truc là, mais j'ai détesté ce truc, c'était absolument horrible. Genre rien que d'y repenser là ça me rend vraiment mal, j'ai envie de gerber. Je sais pas pourquoi mais j'ai fait un énorme rejet de ce truc. J'ai trouvé ça absolument mais affreux comme sensation. C'était vraiment, ça ouvrait les yeux, ça les écartait au max. Et je sentais comme des sortes de, ça faisait des petits crochets, enfin pas crochets mais qui passaient comme ça autour de l'œil et oh c'était vraiment dégueulasse franchement. Je crois que c'est vraiment le truc qui m'a le plus traumatisée de toute l'opération. Mais bon là je suis un peu en train de faire les drama queen, hein. Honnêtement ça fait absolument pas mal, c'est juste l'idée qu'il y ait ce truc qui soit dans mes yeux qui m'a dégoûtée. En soi le contact il faisait pas mal et puis mes yeux ils étaient anesthésiés, donc c'est juste que je sentais qu'il y avait un truc un peu métallique qui me tenait les yeux écartés.
mais ça fait pas du tout mal, vous inquiétez pas si jamais vous passez l'opération, hein. Et en plus c'est peut-être même pas dit qu'ils vont l'utiliser parce que moi je savais pas qu'ils allaient me mettre ça, donc je sais pas si j'utilise ça forcément pour tout le monde. Et puis enfin comme je vous le dis, moi ça m'a déplu, mais je pense pas que ce soit réellement dérangeant parce que honnêtement ça ne faisait absolument pas mal. C'est à peu près à ce moment-là que le chirurgien arrive et que du coup bah, tous les derniers réglages sont faits et il s'installe à côté, il prend vite fait les mesures qui ont été faites le matin même et tout. Je pense qu'il fait les derniers réglages de la machine. Honnêtement je pouvais pas tourner la tête, j'avais pas le droit de bouger et de regarder ce qui se passait, donc je savais pas trop. En fait enfin vraiment j'avais la lumière en plein devant moi avec un espèce de point vert qui était là. Et puis donc bah, là il me dit écoutez voilà vous n'avez pas à stresser etc. L'opération va vraiment aller très très vite, ça dure 25 secondes par œil, donc faut juste pendant 25 secondes rester hyper concentré et fixer le point vert qui est au-dessus de soi. Donc c'est ça qu'il faut faire en fait tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Faut pas cligner des yeux mais de toute façon vous pouvez pas parce qu'on vous les écarte. Donc voilà, là il lance la machine et en fait ça fait un peu de bruit et surtout il y a cette fameuse espèce de petite lumière, ça fait un petit point vert qui est au-dessus et qu'il faut fixer pendant 25 secondes. Et ce qui était cool c'est que l'assistant il a fait un décompte en fait à côté de moi, donc il me disait voilà ça se passe très bien, bravo, vous y arrivez bien, ça fait déjà 5 secondes, il faut continuer etc, plus que 10 secondes, nanana, et puis voilà ça y est c'est terminé. Et ce qui est un petit peu étrange mais ça va, enfin moi personnellement ça m'a pas stressée parce que je savais que ça allait se passer comme ça, c'est que en fixant cette lumière verte, plus on la fixe et plus on la regarde et plus la vision devient très très floue. Donc ça fait un peu flipper je pense quand on sait pas et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est en train de me cramer les yeux? Mais non, apparemment c'est totalement normal que ça se passe comme ça. Et aussi il m'avait dit à ce moment-là, vous inquiétez pas, vous allez sentir une odeur de cochon grillé et c'est tout à fait normal. Alors ça aussi je l'avais lu sur internet, il y avait pas mal de gens dans les témoignages qui disaient qu'ils avaient senti cette odeur. Moi franchement je l'ai pas énormément senti, j'ai pas trouvé que ça sentait très fort. Alors bon comme je vous l'ai dit j'étais enrhumée à ce moment là donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas senti l'odeur. Enfin clairement c'est pas ça qui m'a le plus stressée. Donc voilà, les 25 secondes ça passe quand même vraiment vite et après ça on vous met encore des gouttes dans les yeux et ils les avertissent que ça va être très froid. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas apprécié ce genre de gouttes, moi au contraire j'ai trouvé ça plutôt agréable. Enfin, il m'en a mis beaucoup, enfin en tout cas j'ai eu l'impression parce que ça me coulait dessus et je trouvais que c'était vraiment agréable, ça faisait du bien d'avoir un truc un peu frais au niveau de l'œil. Je pense que c'est vraiment utilisé pour le laser, logiquement vu l'odeur ça doit cramer quelque chose dans l'œil donc du coup c'est pour un petit peu calmer le feu j'imagine. Et ensuite, tout de suite, on enchaîne sur le deuxième œil. Vraiment, il n'y a quasiment pas de temps de pause, à part qu'on vous enlève ces fameuses écarte-œil et qu'on vous les met de l'autre côté. Et à nouveau, horrible sensation que de sentir ces trucs se mettre autour de l'œil. Et pareil, on met des gouttes et ensuite on fixe la lumière verte pendant 25 secondes. Et ensuite, les gouttes froides. Et puis après, on enlève les pinces. Et ça y est, c'est bon, le chirurgien vous dit bonne journée, il s'en va. Et vous avez, enfin moi du coup j'ai eu quoi quelques minutes en fait où l'assistant m'a dit restez tranquillement, tout ça machin, comment ça va. Et là en fait à ce moment là au niveau de la vue je voyais mais je voyais flou, je voyais plus flou que d'habitude sans mes lunettes. Donc ça faisait un peu étrange. Et il m'a dit voilà vous allez vous relever mais tranquillement, faut pas se relever trop vite, faut pas avoir la tête qui tourne et tout. Bon, je me suis relevée quand même très rapidement, il n'y avait pas de souci, j'avais absolument aucune douleur. Donc ça c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre au moment de cette opération. Il y a zéro douleur. Vraiment il y a juste ce... c'est un petit peu étrange de regarder cette lumière qui devient floue et puis on a la vue un peu trouble. Mais franchement ça fait pas mal du tout. Et ensuite voilà, il m'a raccompagnée, j'ai récupéré mes affaires et je suis sortie. Et ensuite, je suis tout de suite rentrée chez moi, vraiment j'ai pas traîné. Je suis rentrée chez moi et arrivée chez moi, ce qu'on a fait en fait avec mon copain c'est que on a tout tamisé, on a vraiment fermé les volets au maximum. Et ça allait encore à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais les yeux qui pleuraient pas mal tout seul.
Mais sinon j'avais pas spécialement mal et au niveau de la vue je voyais un peu flou mais pas tant que ça. J'avais je crois déjà des gouttes à mettre, je sais pas si je devais les mettre direct à mon retour ou pas, je me rappelle plus. En tout cas je sais que j'ai préparé, j'ai sorti toutes mes petites gouttes là que j'avais dans un sac de pharmacie et puis j'ai tout préparé avec l'ordonnance pour savoir à quel moment fallait les mettre parce qu'il y en a qu'il faut mettre 2 fois par jour, d'autres 3 fois, certaines que le matin, d'autres le soir, enfin des trucs comme ça, donc j'avais déjà bien tout trié. Et puis j'ai direct pris mes antidouleurs parce que ça c'est conseillé, c'est ce qu'on vous dit en fait, dès que vous arrivez chez vous faut prendre les antidouleurs parce que l'anesthésie par contre elle commence à s'atténuer, enfin elle disparaît au bout de je dirais 3/4 d'heure, 1 heure grand max après l'opération. Donc à partir de ce moment là, une fois que l'anesthésie des yeux a commencé à se dissiper, moi personnellement j'ai jamais eu mal dans les plusieurs jours qui ont suivi et qui sont les jours de convalescence. En fait j'ai pas eu mal, par contre j'ai vraiment ressenti une grosse gêne. Donc les antidouleurs ça servait surtout à ça et puis ça permettait en fait, ouais vous avez des antidouleurs et puis vous avez aussi des médicaments pour réussir à dormir parce qu'apparemment c'est vraiment le premier soir qui est le plus difficile. Moi j'ai pas trop ressenti ça honnêtement, mais bon j'ai pris les antidouleurs, j'ai pris les trucs pour dormir, j'ai filé dans mon lit et en fait j'ai dormi tout l'après-midi. Alors c'était un peu difficile, enfin du coup comme j'étais dans le noir ça allait, mais en fait je dormais pas vraiment, je somnolais. Il y avait plein de périodes où du coup j'avais envie de regarder l'heure sur mon téléphone, mais c'était vraiment très difficile. J'arrivais un petit peu à ouvrir les yeux mais c'était vraiment très flou, donc en général j'arrivais même pas à lire l'heure sur mon téléphone. Et ouais je crois que voilà, la première journée s'est passée comme ça, j'ai réussi à manger un petit peu, j'avais pas trop d'appétit mais ça allait. Et ensuite la nuit pour moi, et c'est très bien passé, j'ai réussi à dormir quand même un bon bloc d'heures, je sais pas exactement combien de temps mais j'ai dormi une nuit correcte quoi. Après je me suis réveillée un peu tôt le matin mais ça allait. Et puis c'est la journée du lendemain qui pour moi a été la plus difficile parce que ça a été assez long et en fait j'étais quand même pas assez fatiguée puis j'avais pas envie de prendre trop d'antidouleurs et de somnifères. Donc du coup j'ai essayé d'espacer le plus possible et ça a été la journée la plus difficile parce qu'en fait vraiment, donc moi je me suis fait opérer un lundi matin et donc le mardi, toute la journée du mardi, c'était absolument impossible que je puisse ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'autant le lundi j'essayais et j'arrivais un tout petit peu à ouvrir les yeux et je voyais flou, autant le mardi c'était pas possible. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, s'il y avait la moindre source de lumière, même les yeux fermés, ça m'éblouissait et j'étais gênée. Et c'était pas possible d'ouvrir les yeux du tout, donc je pouvais absolument rien faire. J'ai écouté des podcasts toute la journée, enfin le plus possible. J'ai somnolé, j'ai fait que ça en fait, enfin ça a été assez long. Et comme je vous le dis, il y avait cette gêne qui commençait à être finalement plus importante que moi. Ça a pas trop été la première nuit, ça a plus été le lendemain. C'est vraiment, pour ma part, ça a jamais été vraiment de la douleur, mais c'était une sorte de grosse gêne. Ça faisait comme, ça venait en fait un peu par décharge, comme des décharges électriques. Donc vraiment au départ c'était très souvent et ça faisait genre plein de petits psh 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 comme ça, enfin mais dans les yeux. Et plus le temps a passé et plus ça s'est espacé, mais du coup la journée du mardi était assez longue avec ce genre de truc. Et en fait j'avais une sensation trop bizarre, c'est comme si il y avait un fil, enfin même plusieurs fils qui partaient de l'avant de mes yeux et qui étaient comme tirés vers l'arrière, vers l'intérieur quoi de mon crâne, enfin l'arrière de mes yeux. Je sais pas si je m'explique correctement, franchement c'est vraiment difficile à décrire comme sensation, mais voilà, en gros c'était ça. Je sentais comme s'il y avait des trucs qui tiraient comme ça sur l'avant de mes yeux et c'était franchement, ouais comme je vous dis, gênant. C'était pas douloureux mais c'était un peu lassant quoi. Au bout de plus de 24 heures après l'opération, ça commence à être un petit peu long quoi. Et donc ouais, de toute la journée du mardi, impossible d'ouvrir les yeux, pas possible du tout. En fait les seuls moments où j'ouvrais les yeux c'était vraiment, je devais ouvrir moi-même mes yeux en maintenant comme ça mes paupières ouvertes. Et il y avait mon copain au-dessus avec les gouttes qui les balançait dans mes yeux. Et franchement, si jamais vous faites cette opération, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un avec vous pour la convalescence.
parce que mettre les gouttes tout seul dans les yeux, déjà c'est compliqué, sans pouvoir se regarder dans un miroir ou quoi, mais là en plus faut bien s'ouvrir soi-même les yeux et vite mettre les gouttes et puis tout de suite refermer parce que juste le fait d'avoir les yeux ouverts ça pique et c'est pas agréable. Donc ouais, je pense que vraiment au moins le jour de l'opération puis le lendemain il faut avoir quelqu'un avec soi. Je pense que c'est beaucoup mieux parce que sinon enfin, ça va être trop galère en fait de se mettre les gouttes soi-même, à moins d'être hyper bien organisé. Faut réussir à pas se mélanger parce qu'il y a plein de sortes de gouttes, faut savoir lesquelles on met à quel moment, avoir des espèces d'alarmes pour savoir à quel moment faut les mettre et réussir à se les mettre tout seul, enfin franchement c'est un peu galère. Donc si vous pouvez, franchement c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est avec vous, je dirais au moins les premières 48 heures. Et le truc qui m'a vraiment beaucoup servi le lundi et le mardi, là quand j'avais un peu cette gêne aux yeux, c'était le masque en gel pour les yeux, le truc en fait qu'on peut mettre au congélateur et du coup ensuite qu'on s'applique sur les yeux. Alors honnêtement je l'ai pas utilisé avec l'espèce d'élastique parce qu'une fois mis sur la tête c'était vraiment trop serré et ça m'appuyait sur les yeux, c'était pas agréable, mais juste je le prenais, je le déposais très doucement sur mes yeux et ça faisait beaucoup de bien, moi j'ai bien aimé. Donc ça c'est le truc que vous avez le droit d'utiliser à volonté, donc moi je le faisais tout le temps, c'est à dire que dès qu'il commençait un petit peu à redevenir tiède entre guillemets, je retournais tout de suite le mettre au congélateur ou je demandais à mon copain de le faire et puis voilà, j'arrêtais pas de tourner comme ça et franchement c'était plutôt pas mal, ça m'a bien sauvé. Donc voilà, ça je l'ai pas mal utilisé, mais comme je vous dis, les antidouleurs je les ai juste utilisés le jour même je crois et peut-être une fois le lendemain, mais c'était tout. Il n'y a vraiment pas besoin de les utiliser beaucoup parce que c'est pas réellement douloureux. Puis arrivé au mercredi, donc à J+3 entre guillemets, enfin 48 heures après vraiment l'opération. Le matin c'était encore compliqué, j'arrivais toujours pas à ouvrir les yeux, donc c'était un peu galère pour mettre les gouttes. Et en fait, quand je suis allée prendre ma douche, j'ai pris une douche bien tiède, chaude même. Et je sais pas si ça a eu... J'ai l'impression que ça a eu un effet et que ça m'a aidé à décoller mes yeux. Et j'ai réussi à décoller mes yeux et à ouvrir un petit peu et à regarder. Et bon, je les gardais pas ouverts tout le temps, mais j'arrivais à voir un petit peu dans quand même la pénombre, donc avec une lumière très très douce. Mais voilà, à partir du mercredi après-midi, j'ai réussi plus ou moins à commencer à voir et à ouvrir un peu les yeux. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien au moral honnêtement, parce qu'au bout d'un moment c'est vraiment chiant de pas réussir à ouvrir ses yeux et de rien voir. Donc voilà, et à partir de là ça a été vraiment très vite parce que voilà, mercredi soir ça allait déjà vraiment mieux, c'est-à-dire que j'ai pu manger sans avoir les yeux fermés en voyant ce que je faisais, et à partir du jeudi matin j'avais les yeux qui étaient vraiment totalement ouverts. Alors je faisais un petit peu attention à toujours pas être trop en pleine lumière ni regarder trop longtemps des écrans ou quoi, mais c'était bon à peu près. D'ailleurs le jeudi j'ai été à nouveau à mon rendez-vous à la clinique pour qu'ils regardent ce que ça donnait au niveau de ma cicatrisation, et en gros ils m'ont dit que la cicatrisation était totalement bien démarrée, elle avait déjà bien avancé, et du coup ma vue je l'avais pas retrouvée, enfin j'étais pas remontée à 10/10 du tout parce que ça prend du temps avec la technique de la trans-PKR, mais par contre au niveau de la cicatrisation c'était déjà bien et ça allait juste continuer à augmenter, et il y avait déjà plus de restrictions particulières à partir du jeudi. Donc si je voulais travailler, conduire, même être sur mon ordinateur et regarder des trucs, il n'y avait pas de souci. Ils m'ont juste dit la seule chose c'est que vous allez peut-être ressentir vraiment une fatigue si vous regardez trop longtemps vos écrans, et ça effectivement je l'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire que je pouvais pas regarder mon téléphone ou mon ordinateur et travailler pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'au bout de 20-30 minutes ça commençait à devenir un petit peu pénible parce que je voyais à nouveau assez flou, alors que par exemple le matin même quand je me levais j'avais la vue qui était bien et je sentais que je voyais mieux qu'avant sans mes lunettes. Donc ça par contre ça a été le seul truc qui a duré, je dirais une petite semaine quand même à peu près, où je pouvais regarder mon ordinateur, je pouvais travailler dessus, je pouvais répondre à des messages et écrire certaines vidéos en avance, mais très vite quand même ça me fatiguait et je pouvais pas le faire très longtemps. Pour en finir avec cette semaine, on arrive au vendredi, et le vendredi je voyais vraiment totalement bien en fait, enfin je voyais carrément mieux qu'avant sans mes lunettes, et il y avait déjà plus vraiment de sensibilité à quoi que ce soit, ni à la lumière ni rien.
Je me rappelle assez bien de cette journée-là parce que c'est la fois où on a eu la conférence de presse pour l'émission de Escape et du coup j'étais invitée là-bas et sur le coup je savais pas trop si je pourrais y aller ou pas, si je serais déjà en état et finalement ça s'est très très bien passé, j'ai pu y aller et puis du coup retrouver l'équipe et voir la bande-annonce, le premier épisode un petit peu en avance et j'étais trop contente. Le seul truc c'est que par contre j'avais pas le droit de me maquiller les yeux donc j'ai dû y aller sans porter de maquillage, donc ça c'était pas spécialement grave et en fait normalement je crois que vous avez pas le droit de porter de maquillage pendant 10 jours. Donc ouais, voilà, moi je crois que j'ai carrément tenu 2 semaines après l'opération sans me maquiller. Parce que voilà, je pense que quand même les yeux sont en pleine cicatrisation, c'est assez sensible, il faudrait pas qu'il y ait des cochonneries qui aillent se mettre dedans. Donc évidemment il n'y a pas de maquillage sur les yeux qui est autorisé pendant 10 jours après l'opération. Mais c'est vraiment la seule restriction, à part bien sûr mettre ses gouttes, franchement il n'y a plus rien d'autre à faire. Et puis après ça franchement il n'y a plus vraiment d'évolution entre guillemets, enfin pas que je puisse vraiment me rappeler parce que ça se fait de manière très progressive et du coup c'est peut-être la seule chose en fait. Beaucoup de gens m'ont demandé alors ça te fait quoi de voir etc et c'est un peu difficile à décrire parce que comme ça remonte de manière très progressive et sur plusieurs semaines il m'a fallu 3 semaines voire 1 mois je crois pour arriver au 10 sur 10, ça se fait vraiment petit à petit et on se rend pas trop compte. C'est pas comme de passer de aveugle à d'un seul coup à voir hyper bien. Et du coup je me suis pas forcément rendu compte. Alors le seul truc c'est que maintenant je me rends compte que des fois on marche dans la rue puis j'arrive à voir des panneaux ou des trucs écrits au loin quand je suis avec des potes et même eux des fois les voient pas aussi bien alors que avant même avec mes lunettes je voyais pas toujours tout aussi bien que eux et maintenant vraiment je me rends compte que j'arrive à bien lire les trucs et tout ça. Mais sinon si vous voulez ça fait pas un énorme choc, on se dit waouh ça y est je vois d'un coup quoi. Non ça l'a pas fait, en tout cas moi je l'ai pas ressenti, mais c'est quoi 48, je dirais ouais 48 heures de gêne, c'est même pas de la souffrance, voilà. Pour après pouvoir voir comme on veut etc. Clairement pour moi ça vaut le coup et je suis très très contente de l'avoir fait et si c'était à refaire je le referais. En plus honnêtement je vous ai parlé tout à l'heure des effets secondaires, moi j'en ai pas particulièrement, j'ai pas du tout de... Il parle de... Ce qui arrive souvent c'est l'effet de halo apparemment, donc c'est quand il fait sombre et qu'on regarde de la lumière ça peut un peu créer comme un petit halo de lumière autour ou quoi. Mais moi je l'ai pas, donc là je regarde des lumières mais je le ressens pas. Le seul truc c'est les yeux secs, ça peut m'arriver un petit peu mais j'ai pas l'impression que ce soit plus qu'avant. Je mets mes gouttes 2 fois par jour, je suis censée les mettre encore je crois à peu près 3 fois par jour mais je le fais plutôt matin et soir on va dire. Et même des fois ça m'arrive d'oublier donc c'est un peu normal, je pense que j'ai les yeux qui puissent être secs de temps en temps mais franchement ça me gêne pas du tout, il y a aucun moment où je me dis vraiment là j'ai les yeux secs, il me faut des gouttes quoi, non. À part à la limite le matin, des fois quand je me réveille j'ai les yeux un petit peu collés encore, donc voilà. Mais sinon franchement je vais dire que c'est à peu près la seule gêne que j'ai et franchement ça vaut clairement le coup, je suis trop contente de plus avoir besoin de porter des lunettes. Donc voilà, au niveau des effets secondaires je peux pas vous dire grand chose, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes. Moi j'ai pas l'impression d'en avoir eu. Là maintenant ça fait 2 mois que j'ai été opérée, je suis retournée à la clinique il y a 1 mois, donc 1 mois après l'opération. Et officiellement ça y est ma vue est à 10 sur 10. Le seul petit truc qu'il y avait encore qui va peut-être potentiellement prendre un petit peu de temps, c'est le temps d'adaptation. Quand je regarde quelque chose de près et que d'un seul coup je regarde un truc au loin, ça peut me prendre comme une sorte de microseconde en plus que la norme pour que ma vue s'adapte bien, mais c'est pas grave du tout, voilà, la vue de près elle va très bien, la vue de loin aussi. Que vous dire, franchement je suis trop contente de l'avoir fait et je comprends que c'est quelque chose qui fait peur. Moi-même je me suis pas lancée pendant des années avec cette envie de le faire parce que justement c'était quelque chose d'angoissant, c'était un petit peu stressant sur le coup, mais avec le recul et pour tous les avantages que j'y ai gagnés, je suis très très contente d'avoir fait cette opération et j'en suis vraiment très très satisfaite.
Pour ce qui est du prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai payé 2200 € pour la trans PKR sur mes 2 yeux. C'est quelque chose qui est un petit peu cher, hein, mais je crois que le LASIK est plus cher normalement. Et je pense que les prix varient un petit peu selon les endroits où vous allez aller. Donc ça vaut peut-être le coup aussi de regarder entre différentes cliniques, entre différents chirurgiens. Moi j'étais très contente de celui que j'ai eu, donc voilà. Et puis ce qui est vraiment important aussi à voir, c'est au niveau de votre mutuelle. Parce que de toute manière je crois que la sécu ne prend pas en charge cette opération. Donc il n'y a rien qui est remboursé dessus. Par contre c'est à vous de voir avec votre mutuelle si éventuellement elle peut avancer une partie des frais ou la totalité, ou enfin voilà, de voir comment ça se passe avec eux et éventuellement peut-être de contracter la bonne mutuelle avant de décider de vous faire opérer. Voilà, bon bah écoutez, je crois que je vous ai tout raconté à propos de mon opération des yeux. J'espère vraiment que les personnes qui étaient intéressées par ce sujet de vidéo ont trouvé toutes les réponses aux questions qu'elles se posaient sur mon expérience. Si jamais j'ai pas répondu à certaines questions que vous vous posiez, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis je viendrai vous répondre. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à vos interrogations, surtout si jamais vous avez vous-même envie de passer le cap et de vous faire opérer des yeux au laser. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et puis si jamais la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous intéresse et si jamais le sujet de la psychologie et de la criminologie vous intéresse plus particulièrement. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. 1, 2, 3.